Debout dans mon bureau, le champagne à la main, j'ai regardé mon frère et mon père annoncer mon remplacement en tant que PDG de l'entreprise familiale, une entreprise que j'avais sauvée de la faillite. Ils ont souri pour les photos tandis que je restais figé, mais ils étaient loin de se douter que j'avais découvert leur plan il y a plusieurs mois. Et si vous avez déjà ressenti cette sensation de couteau dans le dos de la part de votre propre chair et de votre propre sang, vous comprendrez peut-être. Le froid calcul qui a remplacé mon premier chagrin d'amour. Alors que je partage ce voyage de la trahison à la justification, j'aimerais savoir d'où vous regardez. La section des commentaires est devenue une communauté où nous partageons des cauchemars familiaux similaires. Et si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre notre famille grandissante de survivants qui ont transformé la trahison en triomphe. Permettez-moi de vous ramener à l'origine de tout cela. Bien avant ma naissance, le nom Harrington avait une signification particulière dans le secteur de l'ameublement. Mon grand-père William a créé Harrington Furniture dans son garage en 1945, après son retour de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ses mains habiles et à sa détermination, il s'est forgé une réputation d'artisan de qualité qui a transformé un petit atelier en une entreprise régionale de premier plan. Mes premiers souvenirs sont liés à la douce odeur de la sciure de bois et au bruit rythmé de l'atelier. J'étais Emily Harrington, autrefois l'enfant chéri de la famille. À 37 ans, j'ai consacré toute ma vie d'adulte à préserver et à développer l'héritage de mon grand-père. Petite fille, je suivais déjà mon père James lorsqu'il parcourait l'usine. Saluant chaque artisan par son nom. Il posait sa large main sur mon épaule et disait à qui voulait l'entendre que j'avais l'esprit d'entreprise de la famille. Emily voit les choses différemment, disait-il avec fierté. Elle remarque les détails qui échappent aux autres. Elle emmènera les meubles Harrington là où je n'aurais jamais pu aller. Ces mots ont façonné mon identité plus que toute autre chose. Alors que les autres filles avaient des récitals de ballet et des matchs de football, j'avais des rapports trimestriels sur les bénéfices et des puzzles sur la logistique de la chaîne d'approvisionnement que mon père simplifiait pour moi en guise de jeu. J'ai adoré chaque minute. Mon jeune frère Michael, de 3 ans mon cadet, n'a jamais partagé mon enthousiasme. Alors que j'absorbais tout ce qui concernait l'entreprise, Michael passait ses week-ends avec des amis, reconnaissant à peine l'héritage familial. Papa n'a jamais semblé s'en préoccuper. Les garçons sont des garçons, disait-il d'un air dédaigneux. Michael finira par trouver sa voie. Notre mère Rebecca était la force d'équilibre dans nos vies, m'encourageant à profiter de mon enfance tout en soutenant ma passion pour l'entreprise. Elle était la boussole qui maintenait notre famille dans la bonne direction. Lorsque le cancer l'a emporté, alors que j'avais 22 ans et Michael 19, quelque chose de fondamental a changé dans notre dynamique familiale. Sans sa chaleur et sa médiation, mon père et mon frère ont formé un autre type de lien, un lien qui me donnait parfois l'impression d'être à l'extérieur. Malgré cela, j'ai poursuivi mes études avec une détermination sans faille. J'ai obtenu mon MBA à Wharton, en sortant major de ma promotion. Les offres d'emploi ont afflué de la part de cabinets de conseil prestigieux et j'ai accepté un poste chez McKinsey. Mon père était fier de moi. Mais il ne m'a jamais poussé à rejoindre l'entreprise familiale. Il m'a conseillé d'acquérir d'abord de l'expérience. L'entreprise sera là quand tu seras prêt. Pendant 3 ans, j'ai prospéré dans le monde sous pression du conseil, perfectionnant mes compétences et construisant un réseau qui s'avérera plus tard inestimable. Pendant ce temps, Harrington Furniture entamait un déclin progressif. Mon père, qui approchait la soixantaine, s'efforçait de s'adapter à l'évolution des conditions du marché. Michael, qui avait finalement rejoint l'entreprise après être passé d'une filière universitaire à l'autre, ne montrait guère d'initiative. Si ce n'est qu'il percevait son salaire de cadre. C'est alors qu'est arrivé l'appel qui a tout changé. Mon père avait été victime d'une grave crise cardiaque alors qu'il était au bureau. J'ai immédiatement pris l'avion pour rentrer chez moi et j'ai pris un congé illimité de McKinsey. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Et la situation de l'entreprise était bien pire que je ne l'avais imaginé. Nous avions 3 mois de retard dans les paiements aux fournisseurs, les ventes avaient baissé de 40% en 2 ans et la banque menaçait d'accorder des prêts qui auraient mis fin à l'héritage de Harrington. En regardant mon père sur son lit d'hôpital, sa présence habituelle diminuée, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Je n'avais pas encore l'intention de rejoindre l'entreprise familiale, et certainement pas dans ces circonstances, mais je ne pouvais pas laisser l'héritage de mon grand-père s'effondrer. J'ai dit à mon père, je vais te remplacer temporairement. Le temps que tu te remettes sur pied.
Le soulagement dans ses yeux m'a dit tout ce que je devais savoir. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que ce provisoire allait s'étendre sur 12 ans de ma vie, des années de sacrifice, d'innovation et de trahison ultime. En prenant la place de mon père chez Harrington Furniture, j'ai eu l'impression d'essayer d'arrêter à main nue un train qui roulait à vive allure. L'entreprise perdait de l'argent, les employés clés mettaient à jour leur CV et notre salle d'exposition principale ressemblait à une relique des années 1980. Je me souviens encore du nœud dans mon estomac lorsque j'ai passé en revue l'ensemble des données financières au cours de la première semaine. Il nous restait moins de 6 mois avant l'insolvabilité totale. Et la résistance la plus immédiate est venue de la vieille garde. Vernon Miller, notre directeur de production qui avait travaillé aux côtés de mon grand-père, a croisé les bras et m'a regardé de haut lors de notre première réunion. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Harrington, nous fabriquons des meubles de la même manière depuis 50 ans. Votre MBA sophistiqué ne changera rien à ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne ? J'ai répondu en faisant glisser les rapports financiers sur la table. Est-ce que ça a l'air de marcher pour toi, Vernon ? Cette première année a été un véritable creuset. Je travaillais 16 heures par jour, dormant sur le canapé en cuir du bureau de mon père, aujourd'hui le mien, plus de nuits que je n'ose m'en souvenir. Mon fiancé Daniel était de plus en plus frustré par mes absences et les appels téléphoniques incessants qui interrompaient nos rares moments ensemble. Il m'avait demandé un soir, après que j'eus manqué son dîner d'anniversaire parce qu'un gros client menaçait de retirer sa commande, « Avec toi, c'est toujours le travail qui prime, n'est-ce pas ? C'est temporaire, virgule. » Ai-je insisté. Une fois que papa sera rétabli, une fois que nous serons à nouveau stables. Mais les fiançailles ont pris fin 6 mois plus tard. Daniel n'avait pas tort. L'entreprise m'avait consumé. Pendant ce temps, Michael conservait son titre de cadre et son salaire tout en n'apparaissant que rarement au bureau. Lorsqu'il se montrait, c'était pour charmer les visiteurs ou pour prendre de longs déjeuners avec les vieux copains de golf de papa. Il avait le nom et le charme des Harrington, mais pas l'engagement. Ma vie personnelle étant en ruine, j'ai tout mis en œuvre pour sauver l'entreprise. J'ai mis en œuvre des changements qui ont failli provoquer des révolutions, en adoptant des matériaux durables avant que cela ne soit à la mode, en modernisant nos modèles classiques pour attirer des acheteurs plus jeunes et en investissant massivement dans le marketing numérique alors que nos concurrents s'appuyaient encore sur des catalogues imprimés et sur la fréquentation de leurs salles d'exposition. Le tournant s'est produit lorsque j'ai conclu un partenariat avec Restauration Héritage, un détaillant national en pleine expansion qui recherche des meubles fabriqués aux États-Unis et qui ont une histoire. J'ai passé des semaines à élaborer un argumentaire qui faisait honneur à notre savoir-faire traditionnel tout en mettant en avant nos nouvelles pratiques durables. Et la veille de la présentation, je me suis retrouvée seule dans l'usine, passant mes mains sur une table de salle à manger en cerisier que mon grand-père avait conçue. J'ai murmuré : aide-moi à sauver ce que tu as construit. L'accord conclu avec Eva, Restauration Héritage a tout changé. En l'espace de 18 mois, nous sommes passés de la quasi-faillite à la rentabilité. Et la 3e année, nous avions doublé nos effectifs et modernisé nos installations de production. J'ai développé notre collection patrimoniale emblématique, qui réinterprétait les modèles classiques de mon grand-père avec des matériaux et des fonctionnalités contemporains, pont parfait entre notre passé et notre avenir. Mon père s'est progressivement rétabli et a repris le travail avec une capacité réduite. Il semblait fier des changements, louant publiquement mon leadership tout en remettant en question, en privé, certaines de mes décisions les plus progressistes. Michael est resté une figure périphérique, intervenant occasionnellement pour des séances photos ou des divertissements pour les clients, mais prenant toujours soin de se positionner comme un membre de la direction dans les documents de l'entreprise. La 5e année, nous avions atteint un chiffre d'affaires annuel de 20 millions d'euros. Au bout de 10 ans, nous approchions les 30 millions et n'avions plus de dettes pour la première fois depuis des décennies. J'avais sacrifié ma vie personnelle sur l'autel de l'héritage familial, mais les résultats étaient indéniables. Harrington Furniture était passé d'un fabricant régional au bord de l'échec à une marque nationale synonyme de luxe durable. L'entreprise nationale étant florissante, j'ai commencé à élaborer des plans d'expansion internationale. Les marchés européens et asiatiques ont montré un intérêt prometteur pour les meubles durables fabriqués aux États-Unis, et j'ai passé des mois à rechercher des partenariats et des canaux de distribution potentiels. L'expansion nécessiterait des investissements importants, mais promettait de doubler notre chiffre d'affaires en l'espace de 5 ans. Après 12 ans à la tête de l'entreprise, j'avais enfin le sentiment d'avoir tenu la promesse faite à mon grand-père. J'avais non seulement sauvé son héritage,
Mais je l'avais élevé au-delà de ce que tout le monde pensait possible. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que mon succès même avait semé les graines de la trahison. Le premier indice que quelque chose n'allait pas est apparu lors d'une réunion de routine du lundi matin, il y a environ 6 mois. Mon père, qui s'était installé dans un rôle confortable de conseiller en se concentrant sur les relations avec nos clients les plus anciens, a mentionné que Michael et lui avaient rencontré notre banquier au cours du week-end. C'était juste un déjeuner décontracté, a-t-il dit en écartant mon sourcil levé. Rien qui ne vaille la peine de vous déranger. C'était étrange. En tant que PDG, je m'occupais de toutes nos relations bancaires. Lorsque j'ai appelé notre gestionnaire de compte plus tard dans la journée pour faire le suivi, il a semblé mal à l'aise. Mentionnant quelque chose à propos des structures de propriété familiale avant de changer rapidement de sujet. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué d'autres incohérences. Michael, qui passait généralement plus de temps sur les terrains de golf que dans les salles de conférence, a soudain commencé à s'intéresser à nos activités. Elle a commencé à se présenter au bureau 3 ou 4 jours par semaine, programmant des réunions avec les chefs de service et demandant des copies des contrats et des rapports financiers. J'essaie simplement de contribuer davantage, a-t-il expliqué avec ce sourire facile qui avait convaincu les enseignants de le laisser passer, même s'il manquait des devoirs. Tu as porté le fardeau assez longtemps, serait-ce. Son nouveau dévouement aurait pu être touchant s'il n'avait pas coïncidé avec le fait que mon père devenait de plus en plus évasif. À 2 reprises, je suis entré dans son bureau et je l'ai trouvé en train de mettre fin précipitamment à des appels téléphoniques. Les invitations à des réunions auxquelles j'aurais normalement participé n'apparaissaient plus dans ma boîte de réception. Puis vint le jour où j'ai surpris un fragment de conversation alors que je m'approchais du bureau de mon père. La porte était légèrement entr'ouverte et la voix de Michael flottait dans le couloir. La restructuration de la direction a du sens avant la poussée internationale. Emily s'est très bien débrouillée, mais ils se sont tus lorsque j'ai frappé à la porte. À l'intérieur, mon père et mon frère étaient assis avec Robert Caldwell, propriétaire de notre principal concurrent, Caldwell Furniture. Les 3 hommes ressemblaient à des écoliers surpris en train de préparer une farce. Emily, nous étions en train de discuter des tendances du secteur, dit mon père d'un ton trop vif. Bob nous a fait part de son point de vue sur le marché européen. Robert n'a pas pu croiser mon regard lorsqu'il m'a serré la main. Ton père ne tarit pas d'éloges sur tes réalisations, Emily. Redresser cette entreprise n'est pas une mince affaire. Merci, répondis-je en notant qu'il utilisait le passé. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue sur le marché européen, compte tenu de nos projets d'expansion. Un silence inconfortable s'ensuit avant que Michael n'intervienne. Nous sommes toujours en discussion préliminaire, rien de concret à partager pour l'instant. Après le départ de Robert, j'ai demandé directement ce qui se passait. Tous deux m'ont assuré qu'ils exploraient simplement toutes les options pour notre expansion internationale. Cela semblait assez raisonnable, mais un sentiment de froid s'était installé dans mon estomac. Ce sentiment s'est intensifié lorsque Margaret, notre chef de bureau qui travaillait dans l'entreprise depuis 25 ans, est passée à mon bureau après les heures de travail. Je ne devrais probablement rien dire, a-t-elle commencé en tripotant ses lunettes de lecture. Mais ma loyauté va à cette entreprise et à la mémoire de votre grand-père. Elle m'a parlé des murmures qui couraient parmi les employés de longue date. Mon père avait organisé des réunions à huis clos avec des avocats. Michael avait fait visiter l'entreprise à des investisseurs à mon insu. Plus inquiétant encore, Robert Caldwell avait été vu quittant la maison de mon père tard dans la soirée avec ce qui semblait être des documents contractuels. Les gens sont inquiets, conclut Margaret. Après tout ce que tu as fait pour nous sauver, je l'ai remercié pour sa loyauté, mais j'ai minimisé mes inquiétudes. Une fois seul, j'ai ouvert l'agenda de mon père, auquel j'avais toujours accès en tant qu'administrateur. Il était là. Une série de réunions avec des avocats, des banquiers et Robert Caldwell, toutes soigneusement programmées à des moments où je serais occupé à d'autres tâches. Le lendemain, je suis arrivé tôt et j'ai fouillé le bureau de mon père, ce que je n'avais jamais envisagé auparavant. Dans son tiroir du bas, sous une pile de vieilles photos, j'ai trouvé des documents indiquant les pourcentages de propriété des meubles Harrington. D'après ces documents, mon père avait transféré une part importante de ses actions à Michael au cours de l'année écoulée, ce qui donnait à mon frère le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'il l'ajoutait à sa participation existante. L'avocat de notre entreprise, Thomas Baker, que j'ai toujours considéré comme un ami de la famille, est devenu
suspicieusement évasif lorsque je me suis enquis des renouvellements de contrats à venir pour notre équipe de direction, y compris moi-même. Il m'a assuré, sans me regarder dans les yeux, qu'il s'agissait d'une question de routine et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter tant que la date de renouvellement n'était pas proche. Et la dernière pièce s'est mise en place lorsque j'ai remarqué l'amitié soudaine de Michael avec Robert Caldwell. Ils ont commencé à apparaître ensemble dans des photos sur les réseaux sociaux, dans des clubs de golf exclusifs et lors d'événements caritatifs. Une image les montrait les bras autour des épaules de l'autre, avec pour légende, de nouvelles entreprises passionnantes en perspective avec l'esprit le plus brillant de l'industrie de l'ameublement. Nos dîners de famille du dimanche, une tradition que j'avais maintenue même pendant les périodes les plus stressantes du redressement de l'entreprise, sont devenus des événements tendus, remplis de commentaires sibyllins sur l'avenir de Harrington et les étapes d'évolution nécessaires. Après un dîner particulièrement inconfortable au cours duquel mon père et mon frère ont échangé des regards complices tout au long du repas, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de tous mes principes éthiques. J'ai demandé à notre directeur informatique, qui m'a été d'une loyauté sans faille après que j'ai approuvé son emploi du temps flexible lorsque sa femme a été diagnostiquée avec une sclérose en plaques, d'installer un logiciel de surveillance sur l'ordinateur de mon bureau. J'ai menti en disant, quelqu'un a accédé à des fichiers sans autorisation, j'ai besoin de savoir qui est ce qu'il regarde. Il n'a posé aucune question, en l'espace de 24 heures, j'avais la possibilité d'accéder à tous les courriers électroniques envoyés par le serveur de notre entreprise. Je me détestais pour cette atteinte à la vie privée. Mais la peur grandissante dans mon estomac me disait que l'héritage de ma famille et le travail de ma vie étaient en jeu. 3 semaines après l'installation du logiciel de surveillance, je suis resté tard au bureau. Tout le monde était rentré chez soi et le bâtiment gardait ce silence particulier propre aux espaces de travail abandonnés. En respirant profondément, j'ai ouvert le programme de surveillance et j'ai commencé à chercher dans les courriels de mon père. Ce que j'ai trouvé a fait voler en éclats toutes les illusions qui me restaient sur ma place dans la famille et dans l'entreprise. Le premier courriel, daté de près d'1 an, était adressé par mon père à Robert Caldwell. Bob a eu une conversation productive avec Michael sur l'avenir de Harrington. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que si Emily a fait un travail remarquable pour stabiliser l'entreprise, sa vision est trop progressiste pour le long terme. L'expansion internationale qu'elle propose diluerait ce qui fait sa spécificité. Michael a des idées novatrices plus proches de la tradition. Discutons de la manière dont nos entreprises pourraient travailler ensemble avec lui à la barre. Mes mains tremblaient tandis que je poursuivais ma lecture. Il y avait des dizaines d'échanges décrivant un plan qui avait été mis en place depuis des mois. Mon père et mon frère, en collaboration avec notre principal concurrent, avaient orchestré mon retrait du poste de PDG. Le plan prévoyait l'annonce de Michael comme nouveau directeur général lors de la célébration de notre 75e anniversaire, qui coïncidait avec le lancement de ma collection patrimoniale, la ligne de produits que j'avais personnellement conçue pour honorer l'héritage de mon grand-père. Le plus dévastateur a été un projet de mail daté de 3 mois. Clairement destiné au conseil d'administration et aux principales parties prenantes. C'est avec une grande fierté que nous avons annoncé la nomination de Michael Harrington au poste de directeur général de Harrington Furniture, avec effet immédiat après la célébration de notre 75e anniversaire. Michael représente la 4e génération de dirigeants de Harrington et apporte une vision nouvelle tout en honorant nos traditions. Nous remercions Emily Harrington pour les services qu'elle a rendus pendant la période de restructuration de l'entreprise et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. 12 années de ma vie réduite à une note de bas de page transitoire. En creusant davantage, j'ai découvert que mon père avait systématiquement transféré des actions supplémentaires de la société à Michael au cours des 18 derniers mois, s'assurant ainsi que mon frère en aurait le contrôle. Les documents de transfert indiquaient qu'il s'agissait de cadeaux en prévision de la planification de la succession, datant de peu après que nos revenus eurent atteint des sommets. Et la trahison a été encore plus profonde lorsque j'ai découvert des documents de présentation affirmant que mes produits innovants étaient l'œuvre de Michael. Sur les diapositives préparées pour l'annonce, mon frère présentait la collection patrimoniale que j'avais personnellement développée, avec des points de discussion sur sa vision d'honorer le savoir-faire de notre grand-père tout en faisant progresser l'entreprise. Chataki. L'arrangement financier détaillé dans les courriels était tout aussi calculé. On me proposerait un rachat à un prix nettement inférieur à la valeur du marché, en justifiant que le succès de l'entreprise était principalement dû à l'héritage Harrington et aux relations avec les clients plutôt qu'à mon leadership. Et si je refusais?
Ils avaient préparé un récit sur mon épuisement professionnel et mon désir de poursuivre d'autres opportunités, mais rien ne m'avait préparé au courriel de mon père à Robert Caldwell qui m'a finalement brisé. Emily a rempli sa mission. L'entreprise avait besoin de ses compétences analytiques et de son dynamisme pour surmonter la crise financière, mais les meubles Harrington sont un héritage familial qui doit être dirigé par quelqu'un qui incarne véritablement nos valeurs. Michael a beaucoup mûri et est prêt à prendre la place qui lui revient. L'expansion internationale est l'occasion idéale pour la transition. Nous devrons présenter cela comme une différence d'opinion stratégique. Elle a rempli sa mission. Après tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais construit, je n'étais qu'un outil temporaire dont on se débarrasserait une fois que le véritable héritier serait prêt. J'ai imprimé les documents clés, transféré les courriels importants sur mon compte personnel. Puis j'ai soigneusement supprimé toute trace du logiciel de surveillance. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, le poids de ce que j'avais découvert s'est abattu sur moi. Je me suis effondré sur ma chaise, les larmes perçant enfin le choc. Pendant des heures, je suis restée assise seule dans mon bureau sombre, la seule lumière provenant de la lampe de bureau, qui éclairait les preuves de la trahison de ma famille. Mon premier réflexe était la confrontation, de me rendre à la prochaine réunion du conseil d'administration avec ces documents et d'exposer leur stratagème. Mon deuxième réflexe était l'action en justice. J'avais des raisons d'intenter un procès qui mettrait la société en pièces. Mais alors que l'aube se levait derrière ma fenêtre, une autre sorte de clarté est apparue à travers mes larmes. S'il voulait jouer aux échecs, il découvrirait que j'avais plusieurs coups d'avance. Cela fait des mois que je reconstruis ma vie après cette trahison familiale. Et si vous vivez une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Le soutien de cette communauté a été incroyable. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà dû élaborer une stratégie pour surmonter une trahison, qu'elle soit familiale ou autre. Je lis tous les commentaires et vos histoires aident les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ces luttes. Laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé à planifier ma réponse à cette découverte dévastatrice. Le matin suivant la découverte de la trahison, je suis arrivée au bureau à 8 heures précises, vêtue de façon impeccable dans un costume bleu marine qui avait toujours été mon armure pour les négociations difficiles. Personne n'aurait pu deviner que j'avais passé la nuit à alterner entre les larmes et la fureur. Je souriais à mes collègues. J'approuvais les demandes courantes et je gardais mon sang-froid lors d'une réunion budgétaire. Mais sous cette apparence calme, mon esprit calculait. Des échecs. Pas des échecs. Ce soir-là, j'ai appelé Patricia Wallace, une avocate que j'avais rencontrée lors d'une conférence sur les femmes d'affaires des années auparavant. Patricia avait la réputation de traiter les litiges familiaux avec une efficacité impitoyable. Son cabinet se trouvait à Boston, loin du réseau d'avocats locaux de notre entreprise qui jouaient tous au golf avec mon père. Ils ont l'intention de te pousser vers la sortie alors que tu as sauvé l'entreprise ? Me demande Patricia après que je lui ai expliqué la situation. L'incrédulité de sa voix a confirmé mon sentiment d'injustice. Et votre frère s'est positionné pour s'attribuer le mérite de votre travail. Un désastre familial classique. J'ai besoin de comprendre les options qui s'offrent à moi, ai-je dit. Mais plus important encore, je dois comprendre mes moyens de pression. Patricia n'a pas édulcoré la réalité. Les conflits dans les entreprises familiales sont laids, coûteux et ne font généralement pas de gagnants. Votre meilleur levier se trouve dans ce dont l'entreprise a besoin et que vous êtes le seul à pouvoir lui apporter. Cette conversation a été à l'origine de ma première réflexion stratégique. J'étais le seul signataire requis pour les contrats d'expansion internationale, un travail qui était en cours depuis des mois. Sans ma signature, l'expansion ne pouvait pas aller de l'avant. Cela m'a donné du temps. Au cours de la semaine suivante, j'ai procédé à une évaluation minutieuse de ma situation. J'ai identifié les employés clés dont la loyauté allait vers moi, plutôt que vers le nom Harrington. Jessica a eu marketing, que j'avais promu à son retour de congé de maternité malgré les objections de mon père, Marcus au développement de produits, dont j'avais défendu l'approche moderne du design en dépit des réticences traditionnelles, Daniela aux ventes, qui avait prospéré grâce au système de rémunération basé sur les performances que j'avais mis en place au détriment de la préférence de mon père pour une rémunération basée sur l'ancienneté. J'ai eu des conversations discrètes avec chacun d'entre eux, sans jamais mentionner explicitement ma découverte, mais en posant des questions hypothétiques sur leurs ambitions de carrière et leur loyauté envers l'entreprise par rapport à sa direction actuelle. Lors d'une pause café,
j'ai demandé à Daniela ce qui vous retiendrait chez Harrington en cas de changements importants au niveau de la direction. Sa réponse a été immédiate. Vous, la culture que vous avez construite, la façon dont vous reconnaissez la performance plutôt que la politique. Elle a hésité avant d'ajouter, il y a des rumeurs ? Émilie. Les gens s'inquiètent de ce qui se passera si vous vous retirez. Des conversations similaires ont confirmé ce que j'espérais. Nombre de nos meilleurs éléments me suivraient si je partais. Mais j'avais besoin de plus que de personnes. J'avais besoin de sécuriser mon travail. J'ai passé des nuits entières à rassembler et à organiser méticuleusement la documentation de toutes mes contributions, les croquis originaux pour la collection du patrimoine, les notes de réunion montrant l'évolution des idées, les courriels confirmant mes orientations en matière de conception. J'ai créé des sauvegardes sécurisées de tout ce que j'avais légalement développé, tout en veillant à ne pas prendre d'informations exclusives appartenant à l'entreprise. Patricia m'a mis en contact avec un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle, qui m'a aidé à comprendre exactement ce qui m'appartenait et ce qui appartenait à l'entreprise. Cette distinction sera déterminante pour la suite des événements. Ma démarche la plus délicate a été de prendre contact avec nos 3 plus gros clients, qui représentaient ensemble 40% de notre chiffre d'affaires. Il ne s'agissait pas de simples relations d'affaires. Il s'agissait de personnes qui avaient fait confiance à ma vision lorsque j'avais repris une entreprise en difficulté. J'ai programmé des déjeuners de travail, présentés comme des rendez-vous de routine. Avec le directeur des achats de Restauration Héritage, j'ai été soigneusement indirect. Je fais de la planification à long terme et je voulais comprendre quels aspects de notre relation vous importent le plus. Tout d'abord, s'agit-il du nom Harrington en particulier, ou de la direction que nous avons prise sous ma direction ? Sa réponse est encourageante. Émilie. Je vais être franc. Nous nous sommes associés à Harrington à cause de vous. Votre engagement en faveur du développement durable avant que cela ne soit à la mode, vos normes de contrôle de la qualité, votre transparence en cas de problème. Le nom du patrimoine vous a permis de franchir la porte, mais c'est grâce à vous que nous restons. Des conversations similaires avec d'autres clients clés ont confirmé ce que je soupçonnais, leur loyauté était envers moi et mon approche, et pas seulement envers le nom Harrington. Une fois ces relations discrètement établies, j'ai commencé à analyser la concurrence, en particulier Caldwell Furniture, qui semblait être au cœur des projets de mon père et de mon frère. J'ai étudié leur position sur le marché, identifié leurs faiblesses et étudié leurs récents mouvements stratégiques. Robert Caldwell s'est toujours concentré sur le mobilier traditionnel haut de gamme, avec un minimum d'innovation. Son entreprise était rentable mais stagnante, s'adressant à une population vieillissante. C'est précisément la voie dans laquelle mon père voulait revenir. L'aspect financier était mon plus grand défi. Le lancement d'une nouvelle entreprise nécessitait un capital important. Après avoir consulté un conseiller financier, j'ai pris la décision difficile de contracter un prêt personnel sur ma maison, la maison victorienne historique que j'avais soigneusement restaurée au cours de la dernière décennie. Ce prêt me permettrait de disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour lancer une entreprise concurrente si nécessaire. Tout au long de ces préparatifs, la charge émotionnelle a été immense. Chaque dîner dominical devenait un exercice de retenue, car j'écoutais mon père et mon frère discuter des affaires de l'entreprise avec une exclusivité nouvelle. Michael mentionnait avec désinvolture des décisions prises lors de réunions auxquelles je n'avais pas été invité. Mon père parlait de retour aux sources et d'honneur de la tradition d'une manière qui critiquait implicitement mon leadership. Un soir, alors que nous terminions le dîner, mon père a levé son verre pour porter un toast à l'héritage familial et au nouveau chapitre passionnant qui s'annonçait. Michael a fait teinter son verre contre celui de notre père avec un sourire suffisant à l'égard de l'avenir de Harrington. J'ai levé mon verre et j'ai croisé leurs regards avec constance pour obtenir exactement ce que l'on mérite. Ils ont hoché la tête, inconscients de ce que je voulais dire. À ce moment-là, en les regardant se féliciter tout en préparant mon exécution professionnelle, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Ils pensaient organiser ma démission d'une entreprise. Ils ne se doutaient de rien. J'y planifiais leur éducation. Et la célébration du 75e anniversaire de Harrington Furniture n'était pas une simple étape dans l'histoire de l'entreprise. Pendant 3 générations, l'entreprise a été l'épine dorsale de notre communauté, employant des centaines de familles et soutenant l'artisanat traditionnel à travers les bouleversements économiques. L'événement, associé au lancement de la collection Héritage, représentait à la fois notre histoire et notre avenir.
Un avenir que j'avais minutieusement élaboré, mais dont je ne ferais apparemment pas partie. Et la planification de la célébration avait commencé 6 mois plus tôt, bien avant que je ne découvre la trahison. Je l'avais envisagé comme un moment de fierté pour honorer l'héritage de mon grand-père tout en mettant en valeur notre évolution. Aujourd'hui. Je comprends qu'elle a été conçue dans un but très différent. Mes funérailles professionnelles. Et la liste des invités est impressionnante, ai-je commenté lors d'une réunion de planification 3 semaines avant l'événement. Le gouverneur, les principaux clients, la presse spécialisée, voilà une belle toile de fond pour votre grande annonce. Et la main de mon père s'est momentanément figée alors qu'il attrapait son café. De quelle annonce parlez-vous? J'ai gardé un sourire agréable. L'expansion internationale, bien sûr. N'est-ce pas ce à quoi nous avons travaillé? Le soulagement qui se lisait sur son visage était presque comique. Oui, bien sûr, mais nous sommes encore en train de finaliser les détails. Michael, qui avait insisté pour faire partie du comité de planification malgré son désintérêt pour ce genre de tâches administratives, changea rapidement de sujet. Le traiteur a besoin des chiffres définitifs pour vendredi. Émilie, tu peux t'en occuper? L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Il voulait que je perfectionne chaque détail de l'événement destiné à mettre en valeur mon remplaçant. J'ai accepté avec un enthousiasme apparent, profitant de l'occasion pour m'assurer d'avoir une influence sur les éléments clés de la soirée. Au fur et à mesure que l'événement approchait, mon père et mon frère devenaient de plus en plus confiants. Leurs allusions sont devenues moins subtiles, lâchées dans les conversations comme des ballons d'essai pour jauger ma réaction. L'entreprise entre dans une nouvelle phase, a fait remarquer mon père lors de la lecture de la brochure d'anniversaire. Parfois, les dirigeants doivent évoluer avec le temps. Absolument, j'en conviens. L'évolution est essentielle à la survie. Elle a semblé soulagée par mon apparente insouciance. Pendant ce temps, je poursuivais mes préparatifs. Travaillant avec Patricia pour finaliser mes plans post-annonce tout en maintenant une façade impeccable au travail. 2 semaines avant l'événement, j'ai pris une décision cruciale concernant mon apparence pour la soirée. Après mûre réflexion, j'ai commandé une robe sur mesure d'un rouge éclatant, qui s'éloignait délibérément de mes bleus et gris conservateurs habituels. S'ils avaient l'intention de me mettre à l'écart, je ferai en sorte qu'on ne puisse pas m'ignorer visuellement. La robe était élégante mais imposante, avec des lignes épurées qui indiquaient la confiance plutôt que l'abandon. Un choix audacieux, a commenté la propriétaire de la boutique lors de mon dernier essayage. Vous serez au centre de l'attention. C'est ce que j'avais prévu, ai-je répondu. Et la semaine précédant la fête de lancement, mon père a fait une demande de dernière minute qui a révélé leur anxiété croissante au sujet des détails à régler. Émilie, du service juridique, m'a envoyé des formulaires standards de propriété intellectuelle pour les modèles de la collection patrimoniale, a-t-il dit en faisant glisser un document sur mon bureau. Il s'agit simplement de confirmer que tout ce qui a été développé pendant votre mandat appartient à l'entreprise, une procédure standard pour le lancement d'un produit important. J'ai jeté un coup d'œil au document, notant les clauses soigneusement formulées qui auraient permis de renoncer à toute revendication personnelle sur les dessins ou les innovations que j'avais créées. Je demanderai à mon assistante de les examiner, ai-je dit d'un ton décontracté. Les choses sont tellement mouvementées avec l'organisation de l'événement. Ce n'est qu'une formalité, a-t-il insisté. Nous avons besoin de votre signature aujourd'hui. Bien sûr, ai-je souri. Laissez-moi d'abord terminer cet appel avec le patrimoine de restauration. Il confirme les quantités commandées pour la ligne héritage. Il ne pouvait pas aller plus loin sans révéler son urgence. Les documents sont restés sans signature sur mon bureau. Pendant ce temps, le comportement de Michael lors des derniers préparatifs trahissait sa nervosité sous son air suffisant. Je l'ai découvert dans la salle d'exposition de l'entreprise après les heures de travail, en train de répéter son discours d'acceptation devant le miroir. En tant que nouveau directeur général, je me réjouis d'honorer nos traditions tout en apportant une perspective nouvelle à Harrington Furniture, répétait-il en ajustant sa cravate avec des doigts incertains. Les efforts de ma sœur pendant notre période de restructuration ont jeté les bases de ce nouveau chapitre passionnant. J'ai reculé discrètement avant qu'il ne me remarque. Un mélange de pitié et de détermination m'envahissant. Michael avait toujours été dans mon ombre, ses insécurités masquées par le charme et les privilèges. D'une certaine manière, il était autant victime que moi des valeurs dépassées de notre père, même si cela n'excusait pas sa participation volontaire à mon éviction. 3 jours avant l'événement,
J'ai revu la liste finale des invités et la disposition des places. La stratégie est devenue encore plus claire. Ils avaient d'inviter toutes les personnalités importantes du secteur, tous les grands clients et tous les contacts avec la presse, tous positionnés pour assister à mon humiliation et à l'ascension de Michael. Mon père avait parfaitement organisé le timing, annoncé le nouveau PDG, présenté la collection patrimoniale comme étant l'idée de Michael, et présenté l'expansion internationale comme étant sa vision plutôt que la mienne. Le matin de la fête, je me suis réveillée à l'aube après une nuit agitée. Debout à la fenêtre de ma chambre qui donne sur le jardin que ma mère avait jadis entretenu, je me préparais mentalement à la soirée qui s'annonçait. La douleur s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus utile. Je me suis soigneusement maquillée, j'ai coiffé mes cheveux en une élégante coiffure et j'ai enfilé la robe rouge qui ferait en sorte que tous les yeux soient braqués sur moi lorsque leur plan se déroulerait. Tout en attachant les boucles d'oreilles en perles de ma mère, le seul bijou que j'ai choisi pour la soirée, j'étudie mon reflet. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, me dis-je, absolument aucune idée. Et la célébration du 75e anniversaire de Harrington Furniture s'est déroulée dans notre entrepôt récemment rénové. Un projet que j'ai défendu pour transformer un espace industriel centenaire en une exposition étonnante où le patrimoine rencontre le design moderne. Des lustres en cristal ont été suspendus à des poutres en bois restaurées, tandis que les murs en briques d'origine constituaient une toile de fond parfaite pour nos collections de meubles. La juxtaposition de l'ancien et du nouveau incarnait parfaitement ce que j'avais accompli au sein de l'entreprise. Je suis arrivé exactement 30 minutes après l'heure de début officiel, assez tard pour faire mon entrée, assez tôt pour être approprié. La robe rouge a eu exactement l'effet escompté. Les conversations se sont interrompues momentanément à mon entrée et plusieurs photographes ont immédiatement tourné leurs appareils dans ma direction. J'ai noté avec satisfaction l'éclair d'inquiétude qui a traversé le visage de mon père lorsqu'il m'a vu. Émilie, vous êtes magnifique, a déclaré Catherine Reynolds, notre cliente de longue date, en m'embrassant chaleureusement. Cet événement est magnifique. Ton grand-père aurait été très fier de ce que tu as créé ici. Merci, Catherine. Cela signifie beaucoup plus que vous ne le pensez. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai parcouru la salle méthodiquement, en prenant contact avec chaque client clé, chaque partenaire industriel et chaque contact de presse influe. Je me suis attaché à renforcer mes relations personnelles avec chacun d'entre eux, en évoquant des réunions et des décisions spécifiques qui avaient renforcé nos partenariats. Vous vous souvenez quand nous avons reconfiguré toute la chaîne de production en 3 jours pour répondre à votre commande d'urgence après l'inondation de votre entrepôt de Chicago ? Ai-je demandé au directeur des opérations de restauration héritage. Ce type de réactivité ne changera pas, quelles que soient les annonces faites ce soir. Et elle a eu l'air perplexe. Des annonces ? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Je lui ai touché le bras doucement. Je suis sûr que tout sera bientôt clair. Rappelez-vous juste qui a pris les décisions difficiles quand c'était important. De l'autre côté de la pièce, je voyais Michael descendre nerveusement sa 3e coupe de champagne tandis que mon père murmurait ce qui semblait être un conseil de dernière minute. Sarah, la femme de Michael, a attiré mon attention et a rapidement détourné le regard. Elle avait toujours été mal à l'aise avec la dynamique familiale, sentant peut-être mieux que son mari les courants sous-jacents. À 20h30, le coordinateur de l'événement a signalé qu'il était temps de commencer le programme officiel. Les invités ont été dirigés vers l'espace central où une petite scène avait été installée. Mon père a pris le micro en premier, et sa présence imposante a instantanément calmé la foule. Bienvenue aux amis et à la famille en cette occasion mémorable. Il y a 75 ans, mon père William Harrington est revenu de la guerre avec rien d'autre que ses mains et ses rêves. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce magnifique espace pour célébrer non seulement son héritage, mais aussi l'avenir de l'artisanat américain. Il a longuement parlé de l'histoire de l'entreprise, des défis qu'elle a relevés et des traditions qu'elle a maintenues. Et elle a mentionné mes contributions, bien qu'il les ait présentées comme un moyen de stabiliser le navire en cas de vent contraire financier plutôt que comme la réinvention complète et le salut que j'avais en fait accompli. Les entreprises familiales sont uniques, a-t-il poursuivi, sa voix prenant la gravité qu'il réservait aux déclarations importantes. Elles ont nécessité des décisions difficiles en matière de succession et de direction. Alors que Harrington Furniture se prépare à fêter son centenaire, nous devons nous assurer que la bonne vision nous guide vers l'avenir. J'ai gardé mon sang-froid. Mon expression agréablement attentive bien que je sache exactement ce qui m'attendait.
C'est avec une grande fierté que j'annonce un nouveau chapitre de notre leadership. Mon fils, Michael Harrington, assumera le rôle de directeur général, avec effet immédiat. Des applaudissements polis ont parcouru la foule, même si j'ai remarqué de nombreux regards confus dans ma direction. Mon père a fait signe à Michael de le rejoindre sur scène. En outre, poursuit mon père, nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle collection patrimoniale, qui réinterprète des modèles classiques pour les adapter à la vie moderne. Un projet que Michael mène discrètement depuis 1 an. L'audace du mensonge est à couper le souffle-poing sur les écrans de la salle, des images de mes créations apparaissaient, des meubles que j'avais esquissés tard dans la nuit, des prototypes que j'avais affinés par d'innombrables itérations. Des pièces qui représentaient ma vision de l'honneur de la tradition tout en embrassant la durabilité et la fonctionnalité moderne. Michael s'avança, redressant les épaules dans une piètre imitation de confiance. Merci, mon père. C'est un grand honneur pour moi d'assumer ce rôle et de poursuivre l'héritage Harrington. Il s'est lancé dans son discours d'entraînement, s'attribuant à chaque mot le mérite de mon travail. Pendant qu'il parlait, j'ai gardé le sourire en regardant dans les yeux les principaux acteurs du secteur, dont les expressions allaient de la confusion au scepticisme le plus total. Patricia Wallace, qui se tenait près du fond comme prévu, m'a fait un imperceptible signe de tête. Enfin, Michael a conclu. Je suis heureux d'annoncer que, sous ma direction, Harrington Furniture explorera un partenariat stratégique avec Caldwell Furniture pour notre expansion internationale. En combinant nos forces pour apporter l'artisanat américain aux marchés mondiaux. Robert Caldwell s'est avancé et a serré la main de Michael devant les caméras. Mon père rayonnait de fierté. Pendant un moment, les 3 hommes sont restés ensemble, un tableau de dirigeants masculins se félicitant eux-mêmes. Et maintenant, dit mon père, quelques mots d'Emily, qui a joué un rôle important dans l'histoire récente de notre entreprise. La condescendance de sa formulation, histoire récente, au lieu de reconnaître mes 12 années de leadership, a été la confirmation finale que ce scénario avait été écrit il y a longtemps. J'ai marché vers la scène à pas comptés, acceptant le micro avec un sourire gracieux. La salle est restée silencieuse, l'attente étant suspendue dans l'air. Beaucoup s'attendaient manifestement à des larmes, à de la colère ou à une surprise choquée. A eu lieu de cela, j'ai parlé avec un calme parfait. Merci. Mon père. Je voudrais tout d'abord féliciter Michael. Prendre la direction d'une entreprise familiale n'est pas une mince responsabilité. Je me suis tournée vers l'auditoire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, lorsque j'ai pris mes fonctions il y a 12 ans, Harrington Furniture était à 3 mois de la faillite. Le chemin parcouru depuis ce précipice jusqu'à la célébration de ce soir a été remarquable. J'ai marqué une pause, laissant l'auditoire prendre conscience de la réalité de cette transformation. Je suis particulièrement fier de la collection patrimoniale que nous lançons ce soir. Ces modèles représentent ma vision personnelle de l'hommage à l'artisanat de mon grand-père, tout en adoptant des matériaux durables et une fonctionnalité moderne. L'accent mis sur mon était subtil mais indubitable. Je pouvais voir Michael changer d'attitude, mal à l'aise. En regardant vers l'avenir, je suis enthousiaste à l'idée de continuer à innover dans l'industrie du meuble. En créant des pièces qui honorent la tradition tout en s'inscrivant dans le progrès. Les relations que nous avons nouées ensemble au cours de ces 12 années comptent beaucoup pour moi, et je me réjouis de poursuivre nos collaborations, même si c'est dans le cadre d'un nouveau chapitre. Le message codé était clair pour ceux qui avaient besoin de l'entendre. J'ai terminé en portant un toast à l'héritage de mon grand-père et j'ai quitté la scène avec grâce. Les applaudissements ont été nourris, dépassant de loin l'accueil poli que Michael avait reçu. Pendant le reste de la soirée, j'ai continué à circuler, acceptant des condoléances et des demandes confuses avec des réponses énigmatiques. Le changement est la seule constante, disais-je avec un sourire complice. L'avenir nous réserve des possibilités passionnantes. À la fin de la soirée, le triomphe de mon père et de mon frère avait été tempéré par l'incertitude. Le récit qu'ils avaient soigneusement construit d'une transition naturelle en douceur avait été subtilement ébranlé par ma performance calme et la confusion visible des initiés de l'industrie qui comprenaient clairement mon rôle dans le succès de l'entreprise. En quittant la salle, j'ai surpris mon père qui me regardait avec des yeux étroits. Pour la première fois, j'ai perçu une lueur de doute dans son expression. Et elle commençait à comprendre que même s'ils avaient orchestré ma sortie, c'était moi qui contrôlais l'acte final. Le matin suivant la fête de lancement, je suis arrivé au bureau pour trouver mes effets personnels déjà emballés dans 3 cartons.
Mon nom avait été effacé de la porte et celui de Michael était fraîchement installé à sa place. Margaret, la responsable du bureau, n'a pas pu croiser mon regard lorsqu'elle m'a remis les documents de licenciement. Ce n'est pas bien, a-t-elle murmuré. Après tout ce que vous avez fait, je lui ai serré la main de manière rassurante. Tout arrive pour une raison, Margaret. Fais confiance au processus. Mon père et Michael sont apparus alors que j'examinais les documents, s'attendant manifestement à une résistance, à des larmes ou à de l'indignation. Au lieu de cela, j'ai signé les papiers d'une main ferme et avec un léger sourire. L'indemnité de départ est généreuse, ai-je noté, faisant référence au salaire de 6 mois qu'il m'avait offert, une somme dérisoire comparée à la valeur que j'avais créée, mais qui correspondait exactement à ce que j'attendais. J'apprécie. Michael a pris un air soupçonneux. Vous prenez ça, bien, Tu t'attendais à autre chose ? J'ai demandé en rassemblant mes affaires personnelles. L'entreprise est entre vos mains maintenant. Je vous souhaite à tous les deux de réussir. Mon père a semblé mal à l'aise face à mon calme. Émilie. J'espère que tu comprends qu'il s'agit d'une décision commerciale. L'entreprise avait besoin d'une direction différente. J'ai terminé pour lui. Vous l'avez bien compris. Inutile d'en dire plus. En sortant du bâtiment que j'avais revitalisé, en portant 12 ans de ma vie dans 3 cartons, j'ai ressenti une étrange sensation de légèreté. La trahison me piquait encore, mais je pouvais désormais avancer dans mes projets sans faux semblant. Et la suite, lundi, j'ai signé le bail d'un local commercial à l'autre bout de la ville, une ancienne usine textile avec du caractère et du potentiel, tout comme l'entrepôt que j'avais transformé pour Harrington. Mercredi, j'ai déposé les documents de constitution de Harrington Héritage, un nom soigneusement choisi pour évoquer mon héritage personnel tout en restant juridiquement distinct d'eux. L'entreprise familiale. Les appels téléphoniques ont commencé presque immédiatement. Jessica, du service marketing, a été la première à m'appeler. C'est vrai ? Vous commencez quelque chose de nouveau. Je veux en être. Marcus, du développement des produits, a suivi. Ils ont déjà mis au rebut 3 de vos innovations en matière de design. Michael dit qu'elles sont trop expérimentales. Je ne peux pas travailler comme ça. En l'espace de 2 semaines, 7 employés clés ont démissionné de Harrington Furniture pour rejoindre ma nouvelle entreprise. Je n'avais recruté directement aucun d'entre eux. Je n'en avais pas besoin. Le choc culturel entre la direction de Michael et la mienne faisait le travail à ma place. L'appel le plus important est venu de David Chen, directeur des achats de Restauration Héritage. J'ai essayé de vous joindre, m'a-t-il dit. Nous sommes préoccupés par les changements intervenus à Harrington. Ce partenariat avec Caldwell n'est pas conforme à nos engagements en matière de développement durable. Michael n'a pas pu répondre à des questions élémentaires sur l'approvisionnement de la collection Héritage, dont tout le monde sait par ailleurs qu'elle a été créée par vous. Je commence quelque chose de nouveau, lui ai-je dit. Je serai heureux d'en discuter lorsque vous serez en ville la semaine prochaine. Je déplacerai quelques réunions. Demain, ça vous va ? Les dominos ont continué à tomber. Daniela, du service des ventes, a apporté avec elle des informations détaillées sur les commandes en cours et les préoccupations des clients, tout obtenu légalement et éthiquement avant son départ. Notre directeur informatique nous a rejoints, apportant son expertise et ses contacts avec des fournisseurs de technologies durables. Avec chaque ajout, Harrington Héritage a pris forme. Non pas comme une réplique de mon ancienne entreprise, mais comme l'expression la plus pure de la vision que je mettais en œuvre progressivement depuis des années. 3 semaines après la fête de lancement, Furniture Today, la principale publication du secteur, a publié un article de fond intitulé « L'héritier apparent de Harrington mis à l'écart après avoir sauvé l'entreprise familiale ». Le journaliste avait assisté à l'événement anniversaire et avait passé les semaines suivantes à interviewer des initiés du secteur au sujet du changement brutal de direction. L'article décrivait en détail la transformation de l'entreprise que j'avais opérée pendant 12 ans, les innovations que j'avais introduites et le moment douteux de ma mise à l'écart, au moment même où ces efforts avaient permis à l'entreprise de se positionner en vue d'une expansion internationale. L'article n'était pas franchement critique, mais soulevait des questions pointues sur la sagesse du remplacement de l'architecte de la renaissance de l'entreprise. Le jour de la publication de l'article, mon père m'a appelé, la voix serrée par une colère contrôlée. « Que as-tu dit aux meubles aujourd'hui ?
Cela nous donne une mauvaise image. Je ne leur ai pas parlé du tout, j'ai répondu franchement. Le journaliste était à la soirée de lancement. Il a tiré ses propres conclusions. Vous sabotez l'entreprise que votre grand-père a construite, a-t-il accusé. Non, mon père. J'ai sauvé la société que mon grand-père avait bâtie, 2 fois, la première fois de la ruine financière, et maintenant d'une pensée dépassée qu'il y ramènerait. Le coup suivant a été porté lorsque Robert Caldwell s'est brusquement retiré des négociations de partenariat avec Harrington Furniture. Les rumeurs du secteur suggèrent qu'il s'est inquiété de l'exode des talents et de la presse négative. Sans le lien avec Caldwell. Le plan d'expansion internationale de Michael s'effondre. Entre-temps, Harrington Heritage a obtenu son premier contrat important avec Restauration Heritage naturellement. David Chen a signé un accord d'exclusivité pour notre première collection, que j'avais commencé à dessiner la nuit suivant la découverte de la trahison. Et la collection, appelée Évolution, faisait subtilement référence au design classique de mon grand-père tout en repoussant les limites de la durabilité et de la fonctionnalité. Ton frère a essayé de nous convaincre d'honorer les contrats existants, m'a dit David après la signature. Il n'a pas compris que notre relation était avec vous, pas avec le nom de la société. En l'espace de 4 mois, Harrington Heritage a recruté 20 anciens employés de Harrington Furniture, a conclu des contrats avec 5 grands détaillants et a mis en place une installation de production utilisant des techniques de fabrication durables avancées. Notre première collection a reçu des critiques élogieuses lors du salon professionnel, alors que la collection patrimoniale révisée de Michael, dépouillée de mes éléments les plus novateurs, a été largement ignorée. Le dernier coup dévastateur porté à mon ancienne entreprise est survenu lorsque des problèmes de qualité ont commencé à apparaître sous la direction de Michael. Sans mes normes rigoureuses et sans les membres expérimentés de l'équipe qui m'avaient suivi, Harrington Furniture a commencé à livrer des produits aux finitions incohérentes et présentant des faiblesses structurelles. Les principaux détaillants ont commencé à annuler des commandes après que les plaintes des clients se soient multipliées. Et la valeur des actions de la société, qui avait triplé pendant mon mandat, s'est effondrée lorsque les analystes financiers ont remis en question le bien-fondé du changement de direction. Des rumeurs de faillite potentielle ont commencé à circuler, exactement dans la situation où je les avais sauvés 12 ans plus tôt. Je ne me réjouissais pas de leurs difficultés, mais je ne pouvais pas nier la satisfaction que je ressentais en voyant les conséquences de leurs décisions. La partie d'échec touchait à sa fin, chaque pièce se déplaçant exactement comme je l'avais prévu. 6 mois après mon licenciement sans ménagement de Harrington Furniture, je me tenais sur la scène des American Furniture Design Awards, acceptant le prestigieux trophée de l'excellence en matière d'innovation pour la première collection de Harrington Heritage. Le public composé de leaders du secteur m'a ovationné, non seulement pour mes créations, mais aussi pour ce qu'elles représentaient, la résilience, la vision et le leadership éthique. Ce prix honore l'héritage de l'artisanat que mon grand-père m'a inculqué. Lors de mon discours de remerciement, j'ai déclaré, William Harrington pensait que les meubles devaient être beaux, fonctionnels et construits pour durer des générations. Aujourd'hui, nous avons ajouté le développement durable à ces valeurs fondamentales, en veillant à ce que nous créons honore à la fois la tradition et l'avenir de notre planète. Le contraste entre la trajectoire de ma nouvelle entreprise et celle de mon ancienne entreprise familiale n'aurait pas pu être plus marqué. Alors que Harrington Heritage prospérait, obtenant des contrats avec des détaillants de premier ordre dans tout le pays, Harrington Furniture luttait pour maintenir sa position sur le marché. Les problèmes de qualité rencontrés sous la direction de Michael avaient conduit d'importants clients à annuler des commandes, et leur stock avait perdu 40% de sa valeur en 6 mois. J'ai gardé un silence digne sur les problèmes de mon ancienne entreprise, même si les initiés de l'industrie m'approchaient lors d'événements avec des regards complices et des mises à jour chuchotées. Votre frère a essayé d'annuler vos initiatives en matière de développement durable pour réduire les coûts, m'a dit un fournisseur. Il s'est retrouvé avec une cargaison de plaquages qui s'est déformée quelques semaines après la livraison. Je ne me réjouis pas de leurs difficultés, mais je ne peux nier le sentiment de justice qui m'envahit à mesure que les conséquences de leurs décisions deviennent de plus en plus évidentes. L'industrie du meuble, malgré sa taille, fonctionne comme une petite communauté. Les nouvelles circulent vite et les réputations, bonnes ou mauvaises, ont tendance à perdurer. Un mardi après-midi, alors que j'examinais des prototypes dans notre studio, mon assistante m'a interrompu avec une hésitation inhabituelle. Émilie, ton père est là. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste pour vous voir. J'ai marqué une pause, laissant la surprise m'envahir.
Faites-le entrer. James Harrington est entré dans mon bureau sans son habituelle prestance. Elle avait l'air plus âgée, les rides autour de ses yeux étaient plus profondes, ses épaules étaient légèrement voûtées. Pendant un instant, j'ai vu en lui non pas l'homme qui m'avait trahi, mais mon père vieillissant, ce qui a à la fois adouci et compliqué mes sentiments. C'est impressionnant, a-t-il dit en montrant l'espace de travail ouvert et lumineux visible à travers les parois vitrées de mon bureau. Vous avez fait tout cela en 6 mois. Merci. Que puis-je faire pour vous, mon père? J'ai répondu. Elle s'est assise lourdement sur la chaise en face de mon bureau. Les meubles Harrington sont en difficulté. Les problèmes de qualité, les commandes annulées. Michael ne sait plus où donner de la tête. J'ai attendu, sans rien dire. La banque menace d'annuler nos prêts, a-t-il poursuivi. Nous pourrions perdre tout ce que ton grand-père a construit. Ce serait malheureux, ai-je répondu, mais je ne sais pas pourquoi vous me racontez cela. J'ai fait une terrible erreur, a-t-il dit, les mots lui étant manifestement difficiles à prononcer. Je me suis trompé sur le fait que Michael était prêt. Je me suis trompé sur la direction que devait prendre l'entreprise. Et je me suis trompé sur toi. L'aveu est resté en suspens entre nous. Qu'est-ce qui a influencé votre décision? Demandai-je, sincèrement curieuse après des mois de spéculation. Elle a détourné le regard, l'embarras colorant ses traits. Je me suis dit qu'un fils devait diriger l'entreprise familiale, que certains de nos plus anciens clients n'étaient pas à l'aise avec vos approches plus progressistes, et peut-être, a-t-il hésité. Peut-être une certaine jalousie face à la façon dont vous avez complètement transformé ce que je pensais être mon héritage. L'honnêteté était inattendue. Et désarmante. Je suis désolée, Emily. Pour ce que ça vaut maintenant. Je l'ai étudié pendant un long moment. Que demandez-vous exactement, mon père? Votre aide. Votre expertise. Peut-être un partenariat entre nos entreprises pour stabiliser le navire. J'ai secoué lentement la tête. Je ne reviendrai pas. Ce chapitre est clos. Ses épaules se sont encore affaissées. Mais j'ai continué. Cependant, je pourrais envisager une collaboration limitée qui profiterait aux 2 entreprises. Harrington Heritage pourrait accorder une licence à Harrington Furniture pour certains modèles, avec un contrôle de qualité strict de la part de mon équipe. Cela ne résoudrait pas tous vos problèmes. Mais cela pourrait aider à stabiliser les choses pendant que vous vous réorganisez. L'espoir se lit dans ses yeux. Vous feriez cela après tout? Pas pour toi, ai-je répondu honnêtement. Pour l'héritage de mon grand-père. Et pour les employés qui y restent. Ceux qui n'ont pas participé à vos décisions. Nous avons discuté des conditions préliminaires, et j'ai précisé que tout accord serait strictement commercial, avec des accords juridiquement contraignants plutôt que des poignées de main familiales. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il s'est arrêté à la porte. Votre mère aurait été fière de vous, dit-il à voix basse. Elle a toujours dit que tu avais la tête et le cœur pour faire des choses remarquables. La mention de ma mère, la première depuis de nombreux mois, m'a prise au dépourvu. J'ai simplement hoché la tête, n'ayant pas confiance en ma voix à ce moment-là. 2 semaines plus tard, Michael a annoncé sa démission en tant que PDG de Harrington Furniture. Invoquant des raisons personnelles et son désir d'explorer d'autres opportunités. Le conseil d'administration de l'entreprise a nommé un PDG intérimaire, un vétéran respecté de l'industrie ayant une expérience en matière de redressement, pendant qu'il recherchait une direction permanente. A eu cours des mois suivants, la collaboration entre nos entreprises a permis de stabiliser Harrington Furniture suffisamment pour satisfaire ses créanciers. L'entreprise a survécu, même si elle n'a jamais retrouvé son ancienne position sur le marché. Entre-temps, Harrington Heritage a poursuivi son ascension fulgurante, s'étendant à de nouveaux marchés et s'attirant des éloges pour son innovation en matière de design et ses pratiques commerciales éthiques. Le dernier chapitre de cette histoire s'est refermé 18 mois après mon licenciement. Harrington Furniture, toujours en difficulté malgré les mesures de stabilisation, a reçu une offre de rachat de la part d'un groupe d'investissement. Au fur et à mesure que les détails émergeaient, il devenait clair que j'étais le principal investisseur derrière le groupe. J'ai acheté le nom Harrington et l'usine d'origine, celle que mon grand-père avait agrandie à partir de l'atelier de son garage, pour 20 cents sur le dollar de sa valeur pendant que je dirigeais l'entreprise. Cette acquisition m'a permis de réunir l'héritage Harrington sous ma vision, tout en maintenant
L'orientation novatrice de Harrington Heritage. Mon père, alors en semi-retraite, a accepté mon offre de jouer un rôle cérémoniel en tant qu'ambassadeur du patrimoine, représentant l'histoire de l'entreprise lors d'événements particuliers. Ce poste honorait son lien avec l'héritage tout en le tenant éloigné des décisions opérationnelles. Aujourd'hui, alors que je suis assis dans mon bureau qui surplombe l'atelier de production de ce qui est désormais simplement Harrington, après la fusion des deux entreprises sous le nom d'Origine, je vois l'établi d'origine de mon grand-père exposé bien en vue dans notre hall d'entrée. À côté est accrochée une photo de lui, de mon père jeune homme et de moi enfant, les 3 générations dans l'atelier d'Origine. Sur mon bureau se trouve une photo plus intime, celle de ma mère me tenant dans ses bras lorsque j'étais bébé, son sourire radieux et plein d'espoir. Parfois, je me demande ce qu'elle penserait de tout ce qui s'est passé, des choix que chacun d'entre nous a fait. J'aime à croire qu'elle approuverait la façon dont j'ai géré la trahison, avec dignité, réflexion stratégique, en fin de compte, un pardon mesuré qui a permis à l'héritage de se perpétuer sans détruire complètement la famille. La leçon la plus importante que j'ai tirée de cette aventure est que les véritables entreprises familiales sont bâties sur le mérite et la confiance, et non sur le seul sang. Le nom Harrington perdure non pas en raison d'une loyauté familiale inébranlable, mais parce que je refuse de laisser la trahison définir l'avenir de l'entreprise ou le mien. Et si mon histoire m'a appris quelque chose, c'est que les trahisons les plus douloureuses sont parfois à l'origine des transformations les plus puissantes. Lorsque votre propre famille sous-estime votre valeur, lui prouver qu'elle a tort devient la base de quelque chose d'encore plus grand que ce qui vous a été enlevé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été confrontés à la trahison de leur propre entreprise familiale ou ont assisté, impuissants, au rejet de leur contribution. J'espère que mon parcours vous donnera le sentiment que la justice finit par s'imposer, même si le chemin est plus long qu'on ne le souhaiterait. Et si vous avez vécu une expérience similaire ou si vous avez trouvé votre propre moyen de transformer une trahison en triomphe, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires aident les autres à trouver de la force dans leur propre lutte. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants qui refusent d'être définis par la trahison de leur famille. Chaque semaine, je partage de nouvelles histoires sur la façon de naviguer dans une dynamique familiale complexe et de réussir selon ses propres termes. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Votre soutien a été le cadeau inattendu qui a émergé de l'un des chapitres les plus sombres de ma vie.